Lequel je vais mettre comme costume pour la soirée de l'ambassadeur. Et bonjour mes pouchis et mes bichons, c'est le sorceleur, Mr. Chanchon de Garcimer, toujours vêtu de rien, avec toujours cette licorne entre mes jambes. Donc suite de notre petite aventure donc The Witcher 3. Oui, on s'était arrêté où? Oui, le chambellan demande que je m'habille. Qu'est-ce que je vais mettre? Sachant que... Celui-là. Attendez, avant tout, je vais voir si je peux pas me faire des... Bien sûr... Ce serait bête de pas prendre les affaires. Un Védimi, tout droit sorti des contenants. Dommage que je sois trop occupé. J'aime pas quand tu dis ça, ça fait peur. Je prends tout et rien. Hein. Après, je vais pouvoir les peut-être les démonter. Tout droit sorti des contes nordiens. C'est inconcevable. Dentage ma licorne. Ça fait de la lecture, ça. Alors, bon, on a dit quoi? Puis-je rappeler à monsieur qu'une serviette nouée autour de la taille n'est pas une tenue appropriée pour une audience? Je m'en Monsieur est fous. prié de bien vouloir Fuck. servir. Non. Bon. Celle-là. Celle-là ou celle-là. Attends, les deux sont les mêmes. Bon, ben on va être swag. Je vais mettre celle-là. Elle a l'air plus ridicule. Bon, pour moi, je dois m'habiller. Bon. Brin. On va voir si je suis mieux avec ça. Ça. Oh, moi je fais mon mode... Oh. Ouais, celui-là fait très léopard. On va rester comme ça. Allez, on y va. Le noir sied à monsieur. Monsieur est-il satisfait de sa tenue? Ouais, je crois avec. Je serais satisfait avec un pourpoint clouté et une épée sur le dos, mais bon. La Nilfgaard fait comme les Nilfgaardiens. Plaît-il? C'est un vieux proverbe. Bon, et maintenant, vous voulez me poudrer le nez? Pas Inutile. nécessaire. La peau de monsieur est bien assez pâle. C'est qu'il allait le faire en plus. Monsieur va rencontrer le souverain du Nord et du Sud. Je dois m'assurer qu'il sait bien faire la révérence. Non, je fais des quartiers ouest. Oh. Bien sûr que je sais faire la révérence. Je ne suis pas un rustre. Très bien, allez-y. Cette révérence, monsieur, pourrait convenir à une fille de joie, mais certainement pas à l'empereur de Nilfgaard. C'est pas une pute? Observez. Jambes tendues, mains bien à plat, tête baissée, menton sur la poitrine. En amour en bûche. Si monsieur veut bien me faire une démonstration. Absurde. Vous plaisantez? Je suis on ne peut Are plus you sérieux. freaking serious, man? Puis-je rappeler à monsieur qu'un manquement à l'étiquette, en la présence de l'empereur, est puni de 200 coups de fouet?
Je serais très peiné de voir monsieur ainsi puni. C'est pourquoi je me permets d'insister. Le geste manque de grâce et de fluidité, mais il est inutile d'en attendre plus d'un Nordien. Suivez-moi. Je te pas très bien, mais je peux pas. Monsieur s'adressera à l'empereur uniquement si celui-ci lui parle, et en utilisant le titre approprié. Quoi? Votre archi-magnificence? Je crois que monsieur est d'humeur badine, mais je crains que sa majesté ne soit pas dans les mêmes dispositions. Putain, Votre j'adore majesté l'architecture. suffira amplement. Prononcez d'une voix forte et intelligible. Oh oui, je n'ai aucun respect, moi. Si tu vas en haut, eh ben je vais en bas, tout simplement. Des tasses, mais on s'en fout des tasses. Apprendre la chasse sauvage, c'est intéressant. Verrouillé, damn. Ah bon, bah il faut remonter. Tac, tac, tac. Bonjour, c'est moi. Imprimi ep arderzer, des winadan in carn ep morvud, emir var embrace. Ouais, po. Référence. Allez, je la fais. Ah, j'aurais pas dû faire. Oh, c'est pas grave. Votre majesté impériale? Arerep to horde. Evelien namin vad geln vavort. Depuis quand Gérald de Rive s'incline-t-il devant quelqu'un? Je ne voulais pas décevoir votre chambellan. Ah. Mon nouvel ami. Alors, un instant. Je reviens tout de suite. Remets Puchis, donc j'ai dû relancer une sauvegarde. Un petit souci. Bah écoutez, cette fois-ci je vais faire l'inverse. Je vais pas me faire la révérence. Je vais pas faire la révérence. Soit on est un badass, soit on l'est pas, et je veux pas me mettre en bûche devant les premiers venus. Imprimi ep arderzer, des winadan in carn ep morvud, emir var embrace. Tu m'as parlé comme une bitch tout à l'heure. Référence. Non, je fais pas la révérence. Feu, regarde la licorne, ma bitch. Votre majesté impériale? Arerep to horde. Evelien namin vad geln vavort. Chaud. Salut, ça va? Laissez-moi passer la cour de Foltest et vous ne maîtrisez toujours pas les rudiments de l'étiquette? Bon, je les arrache les Vous étiquettes. connaissez le dicton. Ce n'est pas un vieux loup qu'on apprend à faire la grimace. J'imagine que vous ne m'avez pas fait venir ici pour parler du bon vieux temps. Alors, Silence. Hmm. Ma fille, Cyrilla. Elle est revenue. Et elle est en danger. C'est sa fille. La chasse sauvage est à ses trousses. Retrouvez-la. Et ramenez-la moi. combien d'hommes compte votre armée? 20 000? 30 000? Pourquoi faire appel à moi? Vous le savez très bien. Parce qu'elle vous fait confiance. Elle me fait confiance, c'est vrai. Alors, dites-moi pourquoi vous tenez tant à la retrouver. Pas pour rattraper le temps perdu, j'imagine. Pour raison d'État. Comme toujours. Ne Elle perdons était pas moche notre sur temps, ce vous tableau. allez accepter de toute façon. Ne serait-ce que pour
l'or que vous rapportera cette mission. Bien plus que le tarif habituel d'un de vos contrats, soyez-en sûrs. Ouais, vas-y. Besoin d'informations, pas de motivation. Ciri sait cacher ses traces. Elle ne sera pas facile à trouver. Mes espions vous aideront. Vous pouvez compter sur eux, ainsi que sur mon armée au besoin. INFR vous dira le reste. Il est bien foutu le mec quand même. Hein. L'audience est terminée. Méririd, conduisez-le à la magicienne. Vas-y Alfred. Donc même si pour Yennefer, Triss, ou Monsieur n'a-t-il n'importe donc pas qui. compris? N'ai-je pas suffisamment insisté sur l'importance de la révérence? Calmez-vous, tout va bien. Ouais. Monsieur, peut-être. Mais moi, je vais être puni. Comment ça? Je vous en prie, suivez-moi et ne faites pas d'histoire. Vous m'avez attiré assez d'ennuis pour aujourd'hui. Savez-vous qui je suis, soldat? Je suis Erevar II, prince des Landers. Non seulement votre impôt c'est insupportable, mais en quel concret? Un faneur? Monsieur aura proposé un Pas quel? Ici, n'est-ce pas? Ah lui, c'est tout à l'heure. Tout ça. Puis-je vous interrompre? Bien sûr. Pourquoi ne pas nous rejoindre? Nous discutions de la neutralité et de la difficulté à la préserver. Ouais, Ça vas-y. vaut toujours la peine d'essayer. Pourquoi donc? Parce que peu de causes et encore moins d'hommes méritent qu'on les serve. Mais assez parlé de cela. Je peux changer de sujet? Voilà. J'ai parlé à l'empereur. Bien. Et que voulait-il? Dire que t'étais moche. Vous n'avez pas été mis dans le secret? Non. J'imagine qu'il s'agit d'un banal contrat de sorceleur. Oui, une histoire de marmota. Au revoir. À bientôt. Je n'en doute pas. Segna Tuvean. Ils ont tous des casques à la Astérix, c'est moche. Je vois pas l'intérêt de se mettre ses ailes. Pour s'envoler, oui. Ne me dérangez pas. Moi je dis ce que je veux. Monsieur aura terminé. Je me chargerai de lui remettre ses affaires. Ok. La plume est bien affûtée. Merci de ne pas me déranger. Allez-y, notez. Ce n'est ni la guilde des marchands, ni le conseil municipal qui contrôle Novigrad. La véritable autorité est entre les mains de la pègre et de Je peux l'église pas te parler. Il est parfois difficile de les Excusez-moi. distinguer. Toutes deux. Oh, merde. Gérald, tu es magnifique dans cette Je sais, je suis swag. J'ai surtout hâte de l'enlever, oui. J'ai la licorne. Ah, en d'autres circonstances, j'aurais sauté sur l'occasion. Mais nous avons des problèmes plus urgents. Tu comprends maintenant pourquoi je suis venue à la cour d'Émir? Et nous voilà dans la même galère à présent. C'est vrai que Ciri est revenu. Émir ne se trompe pas. Regarde, c'est son portrait, d'après les descriptions de nos agents. Notre petite sorceleuse est devenue une belle jeune femme. Effectivement. C'est fou ce qu'elle a grandi. Oui, tant d'années ont passé depuis Kermoren. Et bien des choses ont changé. Tu n'as pas changé, toi. Tes compliments maladroits m'ont manqué, tu sais. Mais concentrons-nous plutôt sur Ciri. Non, c'est bon, on peut attendre. Oui. Émir pense qu'elle est poursuivie par la chasse sauvage.
Hier encore, j'aurais eu du mal à le croire, mais depuis... Comment nous ont-ils retrouvés? C'est ma faute. Je cherche Ciri depuis des mois, tu comprends. Sort de localisation, divination, géomancie, j'ai tout essayé. Je savais que je risquais d'attirer l'attention de la chasse sauvage, mais... je pensais être plus maligne que... Tu avais tort, on dirait. Oui. Je sens leur présence depuis un moment déjà. Sans toi et les soldats d'Emir, je ne serais pas là à l'heure qu'il est. Je ne peux pas continuer à utiliser la magie. Le risque est trop grand. Il est temps de me tourner vers des méthodes plus traditionnelles. Et vers le meilleur pisteur que je connaisse. Retrouve-la, Gérald. Retrouve-la avant la chasse sauvage. La chasse. Pourquoi en a-t-elle appris Ciri? Aucune idée, Gérald. J'ai bien pensé à leur écrire pour poser la question, mais je n'ai pas leur adresse. Ah, bah, c'est Internet. Je n'en sais pas plus que toi. Google, ma C'est sans petite doute en Google. rapport avec son sang, son talent. Quant à savoir ce que la chasse compte faire de ce talent, honnêtement, je préfère ne pas y penser. Où Ciri a-t-elle été aperçue exactement? À Velen et à Novigrad. La piste de Velen est la plus prometteuse. Je te conseille de commencer par là, d'ailleurs. Rends-toi à l'auberge de la Croisée des Chemins et demande un certain Hendrik. Jimmy? C'est un homme de l'Empereur. Quoi, c'est tout? Pas de mot de passe, pas de poignée de main secrète? Rien de tout ça. Pas de check. Désolé de briser tes rêves d'enfant, mais la vie d'espion n'a rien de trépidant. À Novigrad, nous n'avons que des rumeurs, rien de concret. Mais tu pourras compter sur l'aide de notre amie commune. Chris Merigold. Apparemment, elle est installée dans une belle maison, sur la grande place. Oh, elle sera ravie de me voir, j'en suis sûr. Et toi, que vas-tu faire? Je pars bientôt pour Skellige. Une explosion magique qui a rasé la moitié d'une forêt. Et j'ai des raisons de croire que Ciri est mêlée à cette affaire. Rejoins-moi là-bas une fois que tu en sauras un peu plus. Je t'attendrai à Kertrold. Une dernière chose. Pourquoi as-tu attendu aussi longtemps pour me contacter? Tu ne voulais pas me voir? J'ai entendu dire que tu étais heureux avec Chris. Je ne voulais pas gâcher la fête. Yen, j'avais perdu la mémoire. Vraiment? C'est ça ton excuse? Ouais. N'en parlons plus, d'accord? Ce n'est pas ce que tu crois. Ça m'a permis de comprendre à quel point je t'aime. Je n'ai pas envie d'entendre tout ça. Mais pas un dernier On va encore petit devoir truc se avant de séparer, partir? si je comprends bien. Ça ne me plaît pas, mais... le temps presse, c'est vrai. En effet. Le mieux serait que je te téléporte à Velen. Qu'en dis-tu? Pas question. Je vais faire le voyage à cheval. Dès que je me serai changé. Comme tu voudras. Cela dit, le velours noir te va ravir, tu sais. Vraiment? Je vais peut-être emporter par-dessus mon armure, alors. Bonne chance, Yen. À toi aussi. Et si tu veux savoir ce qui s'est passé dans le vaste monde pendant que tu courais la lande avec les émirs, va voir l'ambassadeur Var-Atre. C'est lui là-bas. Gérald, je sais que c'est la guerre, mais ne joue pas les héros, d'accord? Fais ce que tu as à faire et rejoins-moi. En un seul morceau. Surtout la meilleure. Je t'attendrai. Oui? Oui? Alors, je regarde s'il n'y a pas de petits trucs à prendre. Attends, ne pars pas. Je veux aller avec toi. Waouh! Et les portails. Trop de la boulette. Je comprends pourquoi tu as les portails. Dommage que je sois trop occupé. Ambassadeur Var-Atre. Yennefer m'a conseillé de venir vous voir pour en savoir plus sur la guerre. Et tout le reste. Bien sûr. Entre serviteurs de l'Empereur, l'information doit circuler librement. Venez, approchons de la carte. Où en est la guerre? En dehors du fait que la victoire du Nilfgaard est imminente, bien sûr.
Tout ceci reste entre nous, d'accord? Je compte sur votre discrétion. Mettons la propagande de côté pour un instant. La campagne se déroulait à merveille, jusqu'à l'arrivée de l'hiver. La conquête d'Aedirn avait été une promenade de santé, et nous avions atteint le Pontard avant les premières neiges. Les seuls royaumes à se dresser encore devant nous étaient Kaedwen, terriblement affaibli, et la Redania de Radovid, qui s'était tenue à l'écart du conflit. Sûrs de notre victoire, nous avons décidé d'attendre le printemps. Vous pensiez soumettre Radovid? Oui, nous avons été un brin optimiste. Radovid n'a cherché ni la paix, ni la guerre avec le Nilfgaard. Au lieu de cela, il a traversé les monts Kestrel et attaqué Kaedwen, son allié. L'attaque a pris Kaedwen au dépourvu, d'autant plus que son roi venait de mourir. L'armée a rendu les armes après quelques escarmouches et s'est ralliée à Radovid. Et voilà comment, au lieu de 2 ennemis faibles, nous devons faire face à un ennemi puissant. C'est de l'admiration que j'entends ou je rêve? Radovid est notre ennemi, mais c'est un ennemi remarquable. Il sait jouer de nous avec une facilité déconcertante. Pour en revenir à la guerre, une bataille a eu lieu ce printemps dans les marais de Velen. Une bataille majeure, mais à l'issue indécise. Les 2 camps ont subi de terribles pertes. Radovid a battu en retraite de l'autre côté du Pontard. Pour l'instant, il est en sécurité, mais des renforts arriveront bientôt du sud. L'empereur Émir Varemaris pourra alors lui régler son compte. Vous ne pourriez pas rentrer chez vous bien tranquillement? Ça éviterait bien des manœuvres, sans compter les morts inutiles. Les enjeux sont trop grands, j'en ai peur. Nous ne pouvons plus reculer. Ouais. Quelle est la situation à Velen? Mauvaise, comme toujours. Très mauvaise, même. La région était déjà sinistre avant la guerre. Mais aujourd'hui, elle baigne dans le sang. Les armées ont rasé les champs, pillé les greniers et incendié les villages. Le peuple meurt de faim. Et vous arrivez à contrôler ce petit coin de paradis? Pour tout vous dire, pas vraiment. Velen est une région marécageuse et sauvage, et nos forces sont éparpillées. Nous avons perdu plus d'une patrouille. Nous avons donc temporairement délégué notre autorité à un certain Philippe Strenger, un ancien officier nordien de l'armée témérienne. Il est plus connu sous son nom de guerre, le Baron Sanglant. Un petit conseil, évitez-le. Pourquoi? Bien sûr que non. Bon, Novigrad. Les nouvelles de Novigrad? La ville est toujours libre? Oui, et ça ne durera pas. Radovid est à Oxenfurt. Et l'empereur est ici. Ça fait nom de meuble Ikea. Tous 2 sont aux portes de Novigrad, et tous 2 ont besoin d'argent et de navires, qu'on trouve en abondance à Novigrad. Ceci explique pourquoi l'atmosphère en ville est aussi, disons, tendue. C'est-à-dire? Quand les hommes ont peur, ils cherchent du réconfort et des boucs émissaires. L'église du feu éternel l'a bien compris. Elle rassure le troupeau en désignant des coupables. Qui a commencé cette guerre? Qui en tire profit? La réponse est évidente. Les mages, les elfes et les nains. En un mot, les déviants. Je suis en poste à Novigrad depuis 13 ans. D'abord comme consul, puis comme ambassadeur. La cruauté, le cynisme et l'avidité ne me sont pas étrangers, mais je n'avais encore jamais vu une chose pareille. Alors, celui-là. Quoi de neuf à Skellige? Rien. Sur les îles, tout est fait dans le plus grand respect des traditions ancestrales. Génération après génération. Les insulaires se querellent, pillent et attaquent nos transports. C'est pénible. Mais cela ne va pas plus loin. Skellige s'est toujours tenu en marge de l'histoire. Et il en sera toujours ainsi. Vous avez l'air bien sûr de vous. Et si le roi Bran parvenait à unir les Jarls, à coaliser les clans contre votre flotte? Le roi Bran est un vieillard décrépit. D'après mes informations, il peine à se souvenir du nom de ses vassaux. Dans ces conditions,
Les unir sera pour le moins difficile. Ok, c'était gentil. Merci de votre aide. Je vous en prie. Puisse le grand soleil éclairer votre chemin. Putain, le truc, le mec tout de suite était penché. Alors, ça va ramasser. La balafre a bien cicatrisé. Ah, est-ce qu'elle avait une balafre? Ah ben ça se voit pas, hein, putain. Merci. Jus de pomme. Andros, Andros. Alors, éclat de lune. Mais j'ai appris ça une épée pour les sorcières, non? Ouais, je fais mes courses. Cool. Il y a quoi ici? On éteint quand on part. Mais il me dit que je peux... Oh, c'est dégueulasse, c'est méchant. Bou bou bou. J'ai tout pris ici. Là... Bah écoute, je fais un peu mes emplettes. Avant de partir attaquer un peu le monde. Vraiment, je dois aller soit à Novigrad, soit à Yelen. Donc, je sais pas encore ce que je vais faire. Il y a quoi là? Ça fait un peu Skyrim, même si dans Skyrim je n'ai honnêtement jamais lu les bouquins. Écoutez, ben c'est bon je crois. Monsieur, comment puis-je vous servir? En me rendant mes affaires. Agrumes et clous de girofle. Les habits de monsieur conserveront leur fraîcheur plus longtemps. Merci. Merci. Moi, je La faisais ça en patience de bisous. l'empereur a des limites. Il veut retrouver sa fille, saine et sauve, et aussi vite que possible. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ouais, Adieu. Garde la licorne. Nous avons franchi la Yara. Nous franchirons aussi plus tard. Ah bah non, c'est imposé, je dois aller à Velen. Ok. Ah, La civilisation s'arrête. tiens. Ouais. Oh non, 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 j'ai pas envie. Voyure. J'ai pas envie, j'ai pas appris à jouer, je n'ai... Non. Lesbo. Je suis pas une gouine, non mais oh. Bon, je peux me changer ici ou pas? Oui, c'est à nouveau mes armes. Alors ça c'est mon épée d'argent. Je vais prendre... C'est quoi ça? J'ai 2 potes de chasse. Potes de cavalerie. Culotte de cavalerie. Bon allez, c'est pas tout, mais il faut commencer à se préparer. 29, 29, qui compte sur cela. Ouh, comme c'est moche. Je peux pas retirer les pantalons?
Pourquoi je peux pas retirer? Juste par pur hasard. Oh merde, j'ai vraiment lâché en fait. D'accord. Donc celui-là. Ça. Je crois qu'il y a une rune dessus. Non, il n'y a pas de rune. C'était celui-là qui avait une rune. Par contre, au niveau épée. Dégâts. Ça là-dessus. Et c'est là-dessus. C'est quoi ça? Ok, je sais pas, on peut le faire, mais bon. Ah, voilà. C'est mieux. Ah, je l'ai vraiment fait tomber. On va le reprendre. Je le revendrai. Allez, tuez les poteaux, gardez la licorne. Ben non, je veux me barrer. Geralt retrouva Yennefer et le sourire. Mais un événement capital attendait le sorceleur à Vizima. Il apprit que Cyrilla, sa pupille, était de retour de son long périple, et qu'elle courait un grand danger. Geralt se lança donc à la recherche de Ciri, sur ordre de l'empereur et injonction de Yennefer. Oh, il est long le chargement là par contre. Vous avez pas dit qu'il y avait pas trop de temps de chargement? Ok. De toute façon, on va s'arrêter là, hein, mes petites pouchies, mes bichons. Bon, ça n'a pas été une vidéo pleine d'aventures. Donc, dès le fin de chargement... Putain, il est long le chargement, waouh. Bon, on va laisser passer ça. Velender de la Téméria, 5 jours plus tard. Pom pom pom. On attend son arrivée. Yo, salut. Eh bien, c'est sur ce joli plan qu'on va s'arrêter. Ça va à nouveau repousser, c'est classe. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc, si ça vous avait plu, merci de mettre un pouce vert et de twerker en la regardant. Donc, partagez-la, ça me fera bien plaisir. Et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez bien suivre les petites vidéos de la suite de l'aventure donc du Sorcerer. Gérald de Rive, a.k.a. Mister Chanchon de Garcimore. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao!